14h30. Voilà. Bon, mais on peut commencer si vous êtes prêts. Donc, on va faire une petite révision et puis je vous donnerai quelques réflexions personnelles. Sur le karma, d'après ce que Geshe-la nous a enseigné ce week-end. Un peu le ménage. Oui. Vous pouvez être un micro-baladeur s'il y a des questions. Donc, je vous propose de revoir les grandes lignes et de ce qui a été dit ce week-end. Et puis, peut-être si après vous avez des questions à poser, pour affiner certains points ou pour revoir certaines choses qui ne sont pas claires, peut-être, si je peux les clarifier. Voilà, donc Geshe-la a commencé son enseignement, comme il n'a pas terminé encore, mais il a insisté sur deux choses déjà à deux moments différents. C'est l'importance de l'écoute, qui peut dissiper, grâce à l'écoute, donc on peut dissiper toute confusion. Et c'est bien donc le propre de l'enseignement de nous permettre justement, si on est là, justement, de mieux comprendre comment fonctionnent les choses. Et il est revenu ce matin sur l'écoute, mais cette fois de manière plus critique, en disant qu'il ne fallait pas se contenter de l'écoute. C'était bien l'écoute. L'écoute. Pardon, c'était... qu'il ne fallait pas se contenter de l'écoute, qu'il fallait aussi réfléchir et méditer, que si on ne s'arrêtait qu'à l'écoute, eh bien, ça ne suffisait pas, il y avait donc un manque, et parce qu'on ne pouvait pas approfondir et les connaissances restaient superficielles. Donc, voilà, donc c'est sûr que l'écoute est importante pour dissiper donc, les erreurs et peut-être remettre les choses au clair. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Et c'est important donc de revoir ce qu'on a entendu. Voilà. Donc cet enseignement, donc c'est la troisième enseignement qu'on a sur le karma qui était donné depuis le mois de juillet. On avait fait le premier enseignement à la suite du refuge. On a fait le deuxième au mois de septembre. Là, c'est le troisième. Et là, donc, Geshe est suffisamment rentré dans les détails, a montré les points subtils du karma et je pense à développer certains points qui étaient assez intéressants, à mon avis. Donc, cet enseignement est très important donc, sur le karma, puisque c'est grâce à cet enseignement, grâce à la compréhension du karma et de ses effets, qu'on va pouvoir transformer notre esprit. Quand même. C'est donc le point le plus intéressant de ça, de voir justement quel lien... En fait, le karma, ça peut se comprendre à de multiples niveaux, justement, comme Geshe-la est en train de nous le montrer. Et ça touche, comme il l'a dit aujourd'hui, surtout la notion d'interdépendance. Et ça, c'est extrêmement important, puisque quand on va aborder justement les enseignements sur la vacuité, et déjà, il nous a donné déjà un petit enseignement ce matin, de ce concept de dépendance. Qu'est-ce que c'est ? Comment il existe, en fait. Et donc, le karma n'est pas autre chose, en fait, qu'un lien de dépendance. Quel lien de dépendance existe-t-il entre la cause et l'effet ? Ça tient d'où vient qu'un effet, qu'une cause produise tel effet. Donc ça amène un certain questionnement, en fait, cette loi du karma. Et donc c'est pour ça que ça nous questionne tant, parce qu'on ne fait pas toujours le lien entre la cause et l'effet. Et bien sûr, comme il dit, c'est un enseignement extrêmement subtil. Seul un Bouddha, un esprit omniscient, peut voir véritablement quelle est la teneur, en fait, de ce lien entre la cause et l'effet. Donc, à notre niveau, on peut simplement, disons, l'intuiter, un peu, essayer de le comprendre au niveau simplement général, comme il a dit, même de manière assez approfondie, quand même, de voir
les principes généraux du karma déjà. Essayer de bien comprendre les 4 principes généraux du karma. Mais la relation subtile de la loi de causalité, on ne la comprendra pas, puisque je pense que ça fait... c'est du domaine de la vérité relative, le karma. On est encore dans la vérité relative, mais une vérité relative très subtile. Il y a plusieurs niveaux de vérité relative. Il y a une vérité relative, on va dire, grossière, et il y a un niveau subtil et très subtil. Et le karma s'inscrit justement dans la vérité relative très subtile. Et pour vraiment la comprendre, cette vérité subtile, il faut avoir réalisé la vacuité. À notre niveau, avec un esprit conventionnel, on ne peut pas accéder au principe subtil du karma. Donc, on peut en comprendre les grandes lignes, mais tant qu'on n'aura pas réalisé la vacuité, on ne comprendra pas vraiment toute la subtilité du karma. Mais néanmoins, ce qui peut nous aider, c'est justement de comprendre l'interdépendance. Grâce à ce principe d'interdépendance qui est assez facile à comprendre, quand même, que toutes les choses dépendent les unes des autres, qu'il n'y a rien qui n'existe en soi. Donc, il y a d'un côté la vacuité, l'absence d'existence en soi, et de l'autre côté, l'interdépendance. Et les deux sont en support mutuel. La vacuité n'est pas autre chose que l'interdépendance, et l'interdépendance n'est pas autre chose que la vacuité. Et là-dedans, donc, la loi du karma, le propre de la réalisation juste, correcte de la vacuité, c'est de ne pas... de faire en sorte que notre compréhension de la vacuité ne nie pas le karma. Parce que c'est le risque. On pourrait dire, mais si tout est vide, pourquoi s'en faire ? Il n'y a rien qui existe. Donc la relation de karma, la relation karmique, le karma et ses effets, ça n'existe pas non plus. C'est une pure invention, ou c'est quelque chose ça repose sur rien. Parce que pour nous, pour que quelque chose existe, il faut que ça existe réellement. Voilà. Et justement, tout le propre de la vacuité et de l'interdépendance, c'est que ça montre que rien n'existe réellement. Mais nous, tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, on essaye toujours de s'accrocher, de se raccrocher, de saisir, on parle de saisie, quelque chose qui existerait réellement. Et ça, on ne le trouve pas. On ne trouvera jamais rien qui existe réellement. Donc, même chose pour le karma. Si on essaye vraiment de saisir quel est le lien réel entre la cause et l'effet, on ne va rien trouver. On va trouver que des causes et des conditions, qui elles-mêmes dépendent de causes et conditions, qui elles-mêmes dépendent des causes et conditions, et ainsi de suite, à l'infini. Donc, qu'est-ce qui détermine ? Quel est l'élément déterminant qui fait que telle cause produit tel effet ? Je ne sais pas. C'est le grand mystère. Et donc, tous les phénomènes donc, sont simplement désignés. Et au niveau du karma, ça suffit pour que ça fonctionne. Un individu simplement désigné crée des causes simplement désignées qui produisent des effets simplement désignés. Voilà. Et ça, c'est la grande... j'allais dire l'invention. Ce n'est pas une invention, c'est la grande découverte de Nagarjuna. Du Bouddha, bien sûr. Mais après, tel que c'est expliqué par Nagarjuna dans les stances fondamentales de la voie médiane. Donc, je l'ai cité ce matin. Donc, c'est le propre de la voie médiane de n'avoir que le karma n'a besoin d'aucun support pour que la relation de cause à effet puisse avoir lieu. Tandis que dans les écoles inférieures, comme par exemple les Chitta, on en parlait, je ne sais pas quoi, avec Dominique, les Chittamatrins, par exemple, l'école de l'esprit seulement, ils posent une conscience, ce qu'on appelle la conscience réservoir, la Laya Vijnana, qui est le dépositaire des graines karmiques, pour pouvoir justifier le fait que les graines karmiques passent d'une vie à l'autre. C'est cette conscience qu'on appelle la conscience réservoir, qui est une des 8 consciences. Donc les Chittamatras sont obligés de poser 8 consciences, alors que les autres n'en posent que 6. C'est-à-dire les 5 consciences sensorielles et la conscience mentale. Mais si on veut, pour expliquer justement
la relation de cause à effet, ou le passage, le transport, on va dire, des graines d'une existence à l'autre, les Chittamatra amènent cette idée de conscience réservoir. Une espèce de, on l'appelle conscience base de tout, aussi, selon d'autres traductions. Où toutes les graines sont stockées. Et elles germent en fonction des conditions que l'on rencontre. Donc c'est cette conscience qui transportera la graine. Mais les Prasangika disent qu'il n'y a pas besoin de ça. Affirmer ça, c'est encore vous réifier, donner une existence réelle à quelque chose qui n'en a pas. La simple désignation suffit à faire fonctionner les choses. Si on cherche quelque chose qui existe, si on trouve, disons, quelque chose qui existe en plus de la simple désignation, eh bien, on réifie forcément. On donne une existence réelle à quelque chose qui n'en a pas. Donc, voilà, le principe du karma, ça se situe là, dans cette espèce de, de flou, je ne sais pas, ou de relation d'interdépendance entre les causes et les effets. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, ça va nous permettre, justement, ça nous amène déjà à la vacuité, donc cet enseignement sur l'interdépendance. Et c'est ça le propre, justement, de l'enseignement du Bouddha, justement, parce que le Bouddha enseigne le karma, bien sûr. Mais à l'époque du Bouddha, tous les maîtres enseignaient, les maîtres hindouistes, toutes les traditions parlaient du karma. Mais le propre de l'enseignement du Bouddha, c'est que déjà son enseignement du karma, il nous amène à la vacuité. Et ça, c'est génial. Il nous amène à l'interdépendance et il nous amène à la vacuité. Et ça, c'est ce qui rend la parole du Bouddha hors du commun. Et un autre bienfait, disons, de la réflexion sur le karma, c'est que ça va nous amener à la compassion, forcément. Puisque voyant sur soi-même les effets du karma, des actions négatives, comment elles nous font souffrir, comment elles nous maintiennent prisonniers du samsara, ça nous permet de comprendre aussi la souffrance des autres. Donc ça amène aussi à la compassion, forcément, la réflexion sur le karma. Donc c'est vraiment un enseignement charnière. Quoi, il vient terminer, il vient clôturer la partie sur l'individu de capacité inférieure ou petite capacité, mais il introduit tout ce qui va suivre après. Tout ce qui va suivre. Donc c'est pour ça que donc, c'est très, très, très important de se poser des questions là-dessus et de réfléchir. Donc, réfléchir sur le karma, justement, à partir de ses propres expériences. Et c'est ça qui va nous amener donc, à avoir plus de compassion. Et Geshe-la a dit, donc, à partir du moment où nous comprenons un petit peu donc, comment fonctionne la loi du karma et des effets, eh bien, nos expériences ne sont plus vécues de la même manière. Et ça a un effet thérapeutique du Bouddha, de l'enseignement du Bouddha immédiat. L'enseignement du Bouddha ne vise pas autre chose qu'à nous soulager, qu'à nous sortir de la souffrance et à nous libérer de la souffrance et à libérer tous les êtres de la souffrance. Donc cet enseignement du karma, c'est ça aussi. C'est nous faire vivre nos expériences d'une autre manière. Et voilà. Et sinon, on pourrait dire que la souffrance est injuste, quoi, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on souffre, c'est la grosse question, finalement, que toutes les religions posent. D'où vient la souffrance? Si Dieu existe, se disent nos amis chrétiens, pourquoi souffrons-nous? Pourquoi nous fait-il souffrir? Enfin, ce n'est pas lui qui nous fait souffrir, évidemment. C'est nous-mêmes, là aussi. C'est par rapport, je ne sais pas, au péché originel. Enfin, je ne sais pas, il y a différentes explications. Mais pour les bouddhistes, ça nous ramène, ça nous introduit justement à la souffrance, qui va être la première des nobles vérités enseignées dans les pratiques des capacités intermédiaires. Donc, si justement on a l'incompréhension justement de la souffrance, rajoute de la souffrance, comme disait Geshe-la. Et si on ne comprend pas ce qui nous arrive, pourquoi il nous arrive des mauvaises expériences, eh bien, on souffre encore plus. Le fait de
de les comprendre ou de les justifier. Donc on peut dire qu'à un certain niveau, l'enseignement du karma, c'est un enseignement qui est thérapeutique, quoi. Enfin, qui a pour but de soulager nos souffrances, en nous montrant une lecture de la souffrance. Alors, bon, Geshe-la ensuite a pris l'exemple du Covid, ce qu'on vit actuellement, justement, qui peut être perçu comme quelque chose d'injuste par de nombreuses personnes. Pourquoi est-ce qu'on vit cette situation? Et il peut y avoir une forme de lassitude, il a dit, ou de rébellion par rapport à ça, par rapport à... Si on l'analyse uniquement par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire comment c'est pas grand-chose, que toutes les interprétations se valent et se contredisent, et que personne, j'ai l'impression, ne sait rien, et même les scientifiques, tout le monde y va de sa petite théorie, ce qui amène absolument à rien. Et donc, ça crée encore plus de confusion dans l'esprit. La proposition que nous a faite Geshe-la, c'est-à-dire, au lieu d'avoir cette rébellion, cette lassitude ou cette colère, même, voire par rapport à ça, c'est de voir que c'est le résultat de notre karma, déjà. C'est ce qui nous arrive en ce moment. C'est bien nous qui l'avons créé. C'est pas nous on n'est pas complètement victime, disons. Même si on peut parler d'un karma collectif pour lequel on a l'impression qu'on n'y est pour rien. Donc, et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous a montré que les mesures qui étaient prises actuellement, il fallait les voir d'une manière beaucoup plus ouverte et pas comme des contraintes, mais comme des choses qui sont là aussi salvifiques, comme des moyens qui nous protègent, au même titre que le dharma d'ailleurs. Et j'ai bien aimé d'ailleurs cette remarque qu'a fait Geshe-la en disant en fait que les mesures qui sont prises actuellement, elles relèvent du dharma en fait. Le dharma est là pour nous protéger et ces mesures sont une forme de protection aussi, en fait qui nous évite des conditions peut-être pires. Voilà. Et voir ça aussi par rapport au karma en montrant que peut-être que ces conditions que l'on vit actuellement sont une purification aussi de notre part, puisqu'on est en train de les vivre. Donc l'expérience est un effet. Les causes, on les a créées, ça on ne peut plus rien faire là-dessus, ces causes ont été créées, mais les effets sont en train de se manifester, donc forcément, ça s'évacue quelque part. On n'aura pas à les revivre, ou ça pourrait être des choses qu'on aurait pu vivre, ou qu'on aurait dû vivre peut-être d'une manière beaucoup plus atroce, dans des mondes peut-être inférieurs. Et on a peut-être la chance de les purifier dans un monde supérieur, avec simplement le fait de porter un masque pendant quelque temps, et puis d'éviter de sortir et de fréquenter les bars et les restaurants. Voilà. Bon. Donc c'est ça c'est une lecture par rapport au karma. Donc tout ça pour illustrer le fait que il fallait amener cette compréhension du karma dans notre quotidien, dans tout ce que l'on vit, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel aussi. Et c'était pour éviter quoi? Pour éviter de créer d'autres actions négatives, et simplement d'accepter l'expérience qui nous est donnée de vivre en ce moment. Bon, on a vu la révision de 4 principes généraux, ça c'est bon, maintenant c'est clair, il n'y a pas besoin d'en reparler. Des karmas introducteurs et des karmas complémentaires, donc ça aussi c'est clair, ça va très bien, il n'y a pas... Donc les choses qui nous arrivent et que nous ne désirons pas actuellement, comme ça par exemple, ces choses qui nous arrivent, d'après donc, l'enseignement, sont le fruit de karmas introducteurs ou complètement complémentaires. Complémentaires, d'accord. Non vertueux. Non vertueux. Donc on pourrait dire que c'est ça. Que c'est pas... Le karma introducteur, c'est celui qui nous a propulsés dans une existence humaine. Mais après, tout ce que l'on vit et qu'on ne désire pas vivre, qui est désagréable, qui est souffrance, c'est dû à des karmas complémentaires non vertueux.
Ça, c'est... Voilà. Ensuite, chez l'appareil des expériences des karmas accumulés, ça c'est par rapport au 4e point du karma, c'est-à-dire que le potentiel karmique est inépuisable. Le potentiel du karma Ah oui, ça me permet de revenir sur quelque chose qui était une légère confusion qui est, je pense, dans ma présentation hier ou dans ce que j'ai dit. J'ai un peu tout mélangé. Les graines, les empreintes, les imprégnations, le potentiel, tout ça. J'avoue que ce n'était pas très clair. Et donc, en fait, ce qu'il faut, quand on parle de graines karmiques, on parle de potentiel karmique et on parle d'imprégnation karmique, mais aussi on parle d'imprégnation à l'omniscience. Et c'est là où il y avait un petit flottement hier. Donc, la graine karmique, c'est sûr qu'elle est éliminée par la réalisation de la vacuité. Sinon, quand on purifie le karma, notre karma, ce qu'on purifie, c'est le potentiel karmique. Mais on n'élimine pas complètement la graine. Puisque, à cause de conditions favorables ou défavorables, cette graine peut donner lieu à des manifestations de certains effets. Mais le potentiel qui est en nous, lui, il est usé chaque fois que l'on applique les remèdes, et les antidotes, et les forces d'opposition, etc. Si on les applique bien. Donc ça, on parle d'empreinte, là encore, d'empreinte karmique, ou de potentiel karmique, ou d'empreinte karmique. À ne pas confondre avec les empreintes, les imprégnations qui sont dues à la saisie de l'existence réelle, dues à l'ignorance, par exemple, qui nous fait saisir la réalité du soi, et ces empreintes qui restent jusqu'à ce qu'on devienne Bouddha. C'est-à-dire on les élimine de la 8e terre à la 10e terre. Mais jusqu'à la 7e terre, on ne les a pas encore éliminées. C'est-à-dire même quand on réalise la vacuité, on élimine la graine, c'est des perturbations mentales, mais il reste encore les empreintes des perturbations mentales qui sont dues à la saisie de l'existence véritable. Voilà. Donc il ne faut pas confondre toutes quand on parle d'imprégnation ou d'empreinte karmique, il faudrait chaque fois dire karmique pour bien préciser de quoi il s'agit. Qui ne sont pas dus à notre ignorance. Enfin, indirectement, oui, mais pas directement. Oui. Un micro ? Donc, durant nos pratiques de purification, ouais. Donc, est-ce que par rapport aux graines karmiques, donc on ne les fait pas disparaître puisqu'il n'y a que la réalisation de la vacuité qui peut disons qu'on faire. les neutralise, je pense que ce serait un terme plus exact. Ouais. On les neutralise, mais on les élimine pas. Ouais. On les neutralise et on peut aussi diminuer leur potentiel. Oui. 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 Par exemple, au lieu d'aboutir à une renaissance dans des mondes inférieurs, ça peut faire aboutir à un karma introductif, par exemple, plutôt qu'un karma... un karma complétif plutôt qu'un karma introductif. Exactement. Pardon. Par exemple. Oui. Okay. C'est ça. Donc, puisqu'on parle des expériences, justement, des karmas accumulés, donc, on a fait une distinction entre 3 types justement, de karmas accumulés qui montrent justement que le potentiel est inépuisable, tant qu'on n'a pas purifié, bien sûr. Donc, il y en a qui sont visibles dans cette vie. Ceux qui sont visibles dans cette vie, c'est le potentiel d'actes positifs et négatifs, ou négatifs, accumulés dans cette vie par rapport aux 3 joyaux, aux maîtres, aux parents, à des champs particulièrement méritoires, ou nous-mêmes, avec une forte intensité. Donc ça, ils peuvent être visibles dans cette vie. Ces types de karma donc, ne se tarissent pas dans cette vie. Ils vont continuer de mûrir dans les vies suivantes aussi, quand même. Mais ils sont déjà visibles dans cette vie. Ils ont déjà un impact ou un effet. Ils portent leurs effets dans cette vie. D'autres portent leurs effets dans la prochaine vie, par l'activation des 3 liens. C'est au moment de la mort, on verra ça la prochaine fois, dans les 12 liens de la production interdépendante. Il y a 3 liens qui favorisent justement, qui activent les graines
au moment de la mort, c'est la soif, l'appropriation et le devenir. Bon, ça, on verra ça dans le cours suivant, peut-être, quand on parlera des 12 liens de la production interdépendante. Donc, à ce moment-là, ça agit sur le karma introducteur, qui va nous propulser dans une existence suivante. Alors oui, justement, très intéressant. Je trouvais qu'à ce niveau-là, justement, l'importance de l'entourage du mourant est très, très important. Si vous faites des prières, si vous aidez la personne à mourir, justement, ça permet que ce karma introducteur soit moins fort et ne propulse pas la personne dans un état inférieur, par exemple. Parce que du fait de l'entourage qui amène un état positif, cette personne va peut-être avoir des pensées très positives à ce moment-là, penser à son aide, penser à sa pratique, à sa déité, je ne sais pas. Et donc, son esprit va être plus en paix, en général. Et essayer de susciter la vertu, en tout cas, dans cette personne, dans son esprit, pour que le karma introducteur soit un peu légèrement, soit modifié, quoi, en général, ou puisse être modifié. Et donc ça intervient, donc là, c'est ce qui conditionne la prochaine vie. Donc on peut agir sur le karma à ce moment-là. Ça, c'est intéressant quand même, je trouve, de voir ça. Donc non seulement on agit dans le karma, dans notre vie de tous les jours, avec nos expériences quotidiennes, mais au moment de la mort aussi, les êtres qui font partie de notre entourage ont une influence sur le karma à ce moment-là, pour la vie prochaine. Et après, donc, il y a les karmas expérimentés à partir de la troisième renaissance. Il y a des choses, des karmas qui ne mûrissent pas dans cette vie, qui ne mûrissent pas dans la suivante, qui mûrissent dans la troisième. 3 catégories de karma qui correspondent à une autre classification. Karma non méritoire et karma non fluctuant, que moi j'appelle karma immuable. Vous choisissez la traduction que vous préférez. Donc les karmas non méritoires, ils sont toujours non vertueux et toujours cause de renaissance infortunée. Ensuite, karma méritoire et karma immuable sont des karmas vertueux. Voilà, les deux. Les deux sont des karmas vertueux. Donc vous voyez, on peut avoir une division en deux, comme souvent dans le bouddhisme tibétain ou indien. Les divisions... Une même chose peut être divisée en 2, en 3, en 4, en 18, suivant comment on regarde. Donc on peut avoir une division en 2, karma vertueux et non vertueux, ou en 3, karma non méritoire, méritoire et immuable. Ce qui revient à une division en 2. Donc les karmas méritoires, c'est s'abstenir de toutes les actions non vertueuses, pratiquer les 6 perfections, etc., etc., etc. Ça, c'est les karmas méritoires. Et les karmas non fluctuants, ou les karmas immuables, c'est ce qui préside à des renaissances dans les mondes seulement de la forme et du sans-forme, pas du désir. Les autres, non méritoires et méritoires, envoient dans le monde du désir. Alors, là, on va peut-être parler des 3 mondes, parce que je crois qu'il y a eu une confusion pour certaines personnes. Oui. S'il reste quelque chose, tu pourras poser la question. Je termine. Donc, il y a 3 mondes. Dans le samsara, on distingue 3 mondes. Le monde du désir, où, comme son nom l'indique, la perturbation mentale la plus forte est l'attachement ou le désir. C'est dans celui-là qu'on est. C'est dans celui-là qu'il y a les 6 classes d'êtres. Les enfers, les prétas, les animaux, les êtres humains, les demi-dieux et les dieux. Tout ça, les 6 classes d'êtres sont dans le monde du désir. Et la perturbation la plus forte, c'est le désir. C'est l'attachement. L'attachement et le désir. Alors, bien sûr, régi par l'ignorance. On est bien d'accord. Dans le monde de la forme, monde de la forme et du sans-forme, c'est des niveaux de Dieu, en fait. C'est des niveaux célestes, d'absorption méditative. Donc, le monde de la forme a 4 niveaux. Il y a 4 niveaux dans le monde de la forme. Les 3 premiers sont divisés en chacun 3 niveaux, ça fait 12. Les 3 premiers ont 4 niveaux, et le 4e a 8 niveaux. Ça fait 17. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu parler des 17 dieux
des 17 types de dieux du monde de la forme. Ça correspond à ces niveaux-là. Vous lisez, si vous regardez l'encyclopédie de Philippe Cornu, par exemple, c'est très bien expliqué tout ça. Les différents mondes. Hein? Monde de la forme et du sans forme, les deux. Non. Monde non, pardon, je pensais que tu demandais si c'était bien expliqué dans les deux. Dans le monde de la forme, il y a 17 niveaux. Oui, on est dans la forme, là. Dans le monde de la forme. Ce sont des dieux qui ont des expériences d'absorption méditative et de plaisir, de plus en plus subtile, de la plus grossière à la plus subtile. Et ces niveaux correspondent à des degrés d'expérience, de félicité, et d'absorption dans la félicité, de plus en plus subtile. Donc les 3 premiers niveaux se divisent en 4, et le dernier niveau se divise en 8. Ça fait donc 17 niveaux. Parce que 12 plus 8... C'est 5 niveaux, alors. C'est ça que je vous ai dit, oui. C'est 5 niveaux. 3, non. Attendez. Je vous dis une bêtise. Attendez. Non, je vous ai dit une bêtise, excusez-moi. Oubliez ça. Les 3 premiers niveaux se divisent en 3. Petit, moyen, grand. Voilà, c'est ça. Et le dernier se divise en 8. Voilà, on y est. Ça fait 17. Hein. Merci d'avoir relevé l'erreur. Ça aurait pu rester pendant des éons. Calculable. Ouais, c'est ça. Les 3 premiers se divisent en 3 et le dernier, le 4e, se divise en 8. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit que... Les 3 niveaux, donc c'est petit, moyen et... Ça, c'est le monde de la forme. Qu'est-ce qui fait renaître dans le monde de la forme? C'est les absorptions méditatives. C'est pratiquer Shiné, par exemple. Calme mental. Hein? C'est les réalisations du calme mental. Ensuite, il y a le monde du sans forme. Et comme son nom l'indique, il n'y a que 4 agrégats dans le monde du sans forme, puisqu'il n'y a pas la forme. Logique. Donc, c'est des êtres qui naissent là avec 4 agrégats. Ils n'ont pas de forme. Autrement dit, ils sont invisibles. Ils sont uniquement concentrés dans leur esprit. C'est leur esprit, en fait. C'est la description de leur esprit. Ils sont absorbés en méditation profonde. Voilà. Et donc, voilà. C'est ce qu'on appelle le monde sans forme. Et les derniers niveaux du monde sans forme. Alors justement, Sheila a dit par rapport à cela que dans le... Je ne sais plus lequel. Je crois que j'ai dû le noter. Mais dans un de ces niveaux... Attendez, je vais essayer de le retrouver. Donc du 1er au 3e niveau de la forme... Ouais, on n'a plus la souffrance de la souffrance. Et à partir du 4e niveau, on n'a plus la souffrance du changement. Dans le monde de la forme. Oui, dans le monde de la forme. On est bien dans le monde de la forme. Il n'a pas parlé du sans forme. Donc, dans le... voilà. Donc, dans les 3 premiers niveaux, on n'a plus l'expérience de la souffrance, grossière, bien sûr. La souffrance de la souffrance. Et dans le 4e niveau, on ne fait plus l'expérience de la souffrance du changement. Mais il reste la souffrance, la 3e souffrance, qui est la souffrance omniprésente des agrégats conditionnés. Puisqu'on est encore dans le samsara. D'accord? On est toujours dans le samsara. Oui. Oui. Donc, attention, les perturbations mentales ne se manifestent plus, mais elles sont toujours là. La graine est toujours là, si vous voulez. La graine n'a pas été éliminée, même s'ils sont absorbés dans des niveaux de concentration extrêmement profonds. La graine des perturbations mentales, elle est toujours là. Et quand le karma est terminé, ils renaissent dans un monde inférieur. Un micro ? Attends, juste, parce que j'ai demandé le micro il y a 2 minutes, là, mais tu as bien dit à un moment donné que le 4e niveau, c'est ceux du monde de sans forme, ils sont invisibles. Ils n'ont plus de forme.
Ils n'ont plus de forme. Donc, ouais, et c'est pas le monde du sans forme. Si, c'est dans sans D'accord. forme. Et donc, et ils sont absorbés dans la méditation profonde. Ouais, dans des méditations, dans des concentrations pratiquement inconscientes. Pratiquement inconscientes. Ouais. D'accord. Ça m'échappe un peu. Ils sont complètement absorbés dedans. Ouais. Quoi ? Oui, ils sont invisibles, ils n'ont pas de forme. Ah oui. Christian, est-ce que du coup, moi ce que j'en comprends, c'est que finalement, ce sont les karmas méritoires qu'il vaut mieux essayer d'accumuler. Parce que, là, on a la chance d'avoir une renaissance humaine et de pouvoir avancer sur la voie, d'entraîner son esprit et de pouvoir aller vers la bouddhéité. Alors que dans ces mondes-là, finalement, on est absorbé, c'est fantastique, mais ça a une fin. Ça a une fin. Et finalement, quelque part, on a perdu un peu de temps, non ? Ça dure longtemps. Hein. Voilà, c'est ça. Et finalement, on a perdu vachement de temps, non, dans cette histoire ? Oui, on perd du temps. Parce que, est-ce que ça nous amène quelque chose à être dans cette absorption méditative ? Quand on a fini de vivre ce karma-là, est-ce que ça apporte beaucoup de choses que d'avoir été dans cette absorption méditative pour avancer sur la voie et atteindre le réveil ? Pendant des kalpas, ou un temps assez long, ton esprit il est complètement concentré sur quelque chose. Il arrive à rester en concentration totale sur quelque chose. Si tu renais sous forme humaine, je pense que ça aura une répercussion sur ton esprit quand même. Si tu es resté si longtemps absorbé, tu vois, tu seras peut-être un très bon joueur de ping-pong. Ok. Oui, peut-être qu'il y aura juste à raviver un peu la graine pour avoir vite le calme mental, ou en tout cas des... Après, c'est pour ça que quand on médite sur le calme mental, il faut méditer sur la vacuité aussi. On essaye d'unir les deux. Si on reste simplement à méditer sur le calme mental sans amener la compréhension de la vacuité, c'est-à-dire sans faire vipassana aussi, eh bien, on reproduit le samsara. Et voilà. Donc, tous les maîtres le disent, c'est pas moi qui le dis, mais on a déjà réalisé le calme mental, nous. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. On a déjà réalisé le calme mental, mais on n'est toujours pas sorti du samsara, même si on a réalisé le calme mental. Dans une de nos vies, on a réalisé le calme mental. On l'a réalisé. Mais on est encore dans le samsara. Enfin, moi, en tout cas. Attends, oui. Les niveaux d'absorption méditative qui sont atteints dans ces mondes, ils ne sont pas atteignables dans notre monde. Non. Enfin, non. Dans le monde du désir, tu veux dire ? Oui. Non. C'est des états d'absorption très, 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 très profondes. Oui. Ils ne sont pas atteignables dans notre monde. C'est-à-dire qu'il faut renaître dans ces mondes-là pour pouvoir les expérimenter. Il faut renaître comme Dieu. Et qu'est-ce qui te fait renaître comme Dieu dans ces états ? C'est des karmas très vertueux. Très, très vertueux. Ce n'est pas des karmas non vertueux, bien sûr. Oui. On est bien d'accord. Oui, alors comment on passe ? Alors là, c'est des descriptions qu'on trouve dans les textes. Qu'il faut passer automatiquement dans ces mondes-là pour après revenir en tant qu'être humain pour avoir la bouddhéité. Non, pas du tout. On peut rester humain et atteindre l'éveil sans passer par le monde. Restons humains, oui. On reste humain, oui. Bien sûr. Parce que c'est comme vous étiez dans un monde extrêmement agréable dont vous n'avez pas envie de sortir. Vous êtes dans un état d'absorption méditative extrêmement, extrêmement agréable et vous n'avez pas du tout envie d'en sortir. Mais à un moment donné, quand le karma sera épuisé, il faudra bien en sortir. Même si c'est très long, même si c'est dans très longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle les karmas immuables ou non fluctuants. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Comme disait Geshe-la, il n'y a plus de discontinuité dans la sensation que l'on éprouve. C'est une sensation neutre aussi. Beaucoup des sensations sont neutres, en fait. On reste comme dans un état d'inconscience, mais avec je pense, quand même une certaine félicité mentale. Mais il n'y a pas de sensation grossière, effectivement.
Donc voilà pour les 3 mondes. Donc ces 3 mondes, hein, c'est le samsara. On n'est pas libéré du samsara, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est karma immuable. Voilà. Oui, désir, forme et sans forme. Donc, d'accord, bon, je suis désolé. Donc, Geshe-la a insisté sur l'importance de la motivation et de la dédicace, justement, pour orienter notre pratique. Et c'est là, justement, où ça va porter, justement, ça va créer des karmas méritoires et non pas des karmas immuables. Si déjà on dirige nos pratiques vers l'atteinte de l'éveil et qu'on dédie nos actes positifs vers cette atteinte de l'éveil. Donc c'est très important, justement, d'insister sur la motivation et la dédicace. Oui. C'est une petite question rapide, enfin j'espère. Juste, quand on voit la roue des 12 liens dans laquelle il y a les 6 classes d'êtres, la roue du samsara. Elle est là, d'ailleurs, voilà. Ouais. Là, le sans forme et la forme, enfin le sans forme, du coup, évidemment, il pourrait être symbolisé, mais le sans forme et la forme ne sont pas représentés. Non, c'est le monde du désir, ça. Mais le sans forme et la forme font partie du samsara. D'accord. C'est le monde du désir. Donc, tout est en fait question de motivation. Les karmas non fluctuants, ou les karmas immuables, sont créés avec une motivation, justement, qui est liée au samsara, qui est de rester dans le samsara et d'avoir des expériences de plaisir. Tandis que les karmas méritoires sont créés avec une motivation de se libérer ou d'atteindre l'éveil. C'est pour ça que la motivation est très, très, très importante. C'est ça qui fait la différence. Ouais, voilà. Si vous dirigez vos pratiques uniquement vers des renaissances supérieures, eh bien, vous allez avoir des renaissances supérieures dans le monde de la forme ou du sans forme. Mais c'est une voie de garage, en quelque sorte. Comment on peut avoir cette aspiration-là ? C'est un piège, oui. Et notre esprit peut nous tendre des pièges. Je sais pas. Non, mais je connais beaucoup de gens qui pratiquent le dharma avec l'aspiration d'être heureux. Pas forcément d'atteindre l'éveil ou la libération. Non, mais quand on élimine les perturbations mentales et qu'on ne les élimine pas toutes, ça peut justement qu'on crée des actions positives qui ne sont pas dédiées à l'éveil, parce qu'elles ne sont pas orientées. Ça peut amener des états de bonheur de plus en plus forts. Et si on s'entraîne à chiner au calme mental, sans méditer sur la vacuité, c'est ça. Et il y a des traditions, on va dire, autres que bouddhistes, où on s'entraîne à la concentration, à des états d'absorption méditative, dans l'hindouisme ou autre, je ne sais pas, où il n'y a pas cette compréhension de la vacuité. Donc ces méditations, ces absorptions, elles conduisent dans des mondes du sans-forme, qui peuvent être, pour certaines personnes, pour certains pratiquants, assimilés à un état de libération. Ben oui. Par erreur. À un moment donné, ils peuvent rester dans cette illusion qu'ils ont atteint un état de libération, alors qu'ils sont simplement absorbés dans une concentration profonde sur un état où ils ont l'impression d'être libérés, du samsara. Mais ils ne le sont pas. C'est pour ça que c'est un gros piège, oui, bien sûr. J'étais en train de penser, c'est des gens qui ont pris des vœux, qui sont, mettons, des moines, des gens qui vivent hors de la vie un peu habituelle, qui peuvent aller jusque-là. Dans la tradition bouddhiste, vous parlez, ou d'autres traditions spirituelles ? Je ne sais pas. Ouais, je pense dans la tradition bouddhiste, on enseigne quand même comme motivation soit la libération, soit l'éveil, quand même, dans les traditions bouddhistes. Dans les autres traditions, je ne sais pas.
mais ils n'aident pas les autres, en fait. Est-ce que leur état bienheureux, donc, ils le dédient vers de... Est-ce qu'ils n'aident pas les autres? C'est difficile à dire. Et je pense qu'ils aident les autres à un certain niveau. Est-ce que vous n'aidez pas les autres? Si, quand même. Hein, même quand on est extraordinaire, on aide les autres, quand même. Donc, oui. Eux aussi, ils ont un certain impact sur les autres, sûrement. Après, est-ce que cet impact, il est complet? Il est vraiment libérateur? Non, bien sûr. Puisqu'il n'y a qu'un Bouddha qui peut avoir vraiment un impact libérateur complet, quoi, sur les autres. Mais on ne peut pas dire qu'il n'aide pas les autres, dans une certaine mesure. C'est toujours délicat à dire, ça. Oui, à un niveau conventionnel, même quand on est un être ordinaire, on apporte de l'aide aux autres. Oui, bien sûr, parce qu'on est en contact avec les autres, mais eux, ils doivent vivre un petit peu un cercle fermé, là. Je ne sais pas. Oui, je pense qu'ils sont très isolés. Voilà, exactement. Ils doivent faire des retraites de longue durée. Voilà. Donc, bon. Ouais. Sûrement, oui. Ok, bon, on passe Ok. Donc après ça, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les 8 qualités. Oui, encore une question. Oui, le lien entre les karmas méritoires, la bodhisattva et le bodhisattva, puisqu'en fait... Entre le karma méritoire... les karmas méritoires, bodhisattva et bodhisattva, puisque j'ai noté, méritoire, c'est la motivation, c'est d'atteindre l'éveil et de se libérer du samsara. Oui. Donc du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a un lien entre les karmas méritoires, la bodhisattva et le bodhisattva. Si vous faites des actions positives avec une motivation de bodhisattva, vous créez un lien méritoire, un karma méritoire, très méritoire même. Donc il y a un lien très fort, bien sûr. Comment? Une question d'Internet, oui, d'accord, oui. Oui, tu me l'as envoyé, mais je n'ai pas de téléphone. Ah, pardon. Merci. C'est la dernière? Par rapport aux différents mondes du samsara, on parle de dieux et de demi-dieux qui se font la guerre. Où se situent les demi-dieux entre les 3 mondes du désir, de la forme ou du sans forme? Répondez à la question. Ils sont? Ah. Je répète. Par rapport aux différents mondes du samsara, on parle de dieux et de demi-dieux qui se font la guerre entre eux. Hein? Où se situent les demi-dieux dans les 3 mondes? Est-ce qu'ils sont dans le monde du désir? Est-ce qu'ils sont dans le monde de la forme? Ou est-ce qu'ils sont dans le monde du sans forme? Désir. Bien. Réussi. C'était un QCM. Ils sont dans le monde du désir, oui. Ils font partie des 6 classes d'êtres du monde du désir. Les dieux et les demi-dieux qui se font la guerre. Hein? Le QCM? Question à choix multiples. Non, c'est une blague. Donc ensuite, c'est les 8 qualités de pleine maturation qui s'ajoutent, qui viennent compléter, disons, une précieuse renaissance humaine, ou un support disponible et qualifié, et qui permettent justement, qui favorisent l'obtention de l'éveil, qui nous font avancer, qui favorisent l'obtention de l'éveil, disons. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément atteindre l'éveil dans cette vie, mais en tout cas, ça sera plus facile de créer des actions vertueuses pour, dans la vie suivante, avoir encore un support pleinement qualifié, et peut-être encore dans la vie suivante. Si on n'atteint pas l'éveil dans une seule vie, si on l'atteint par exemple dans 16 vies, disons, pendant ces 16 vies-là, on aura une précieuse renaissance humaine disponible et qualifiée avec ces 8 qualités de pleine maturation. Donc, c'est le support des plus propices pour atteindre l'éveil. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut absolument ces trucs, ces 8 qualités de pleine maturation. On peut peut-être quand même atteindre l'éveil sans les avoir, je pense. Puisque c'était la question très intelligente
Notre ami qui nous aimait à midi, au moment du repas, et Milarepa, alors, qui vivait comme un mendiant dans la pauvreté totale et qui n'avait aucune de ces 8 qui parlait. Enfin, ici, il parlait très bien parce qu'il était capable de déclamer de la poésie et de la créer comme ça spontanément. Donc, il a une certaine éloquence. Hein. Il avait au moins celle-ci déjà. Mais il n'était pas de riche extraction. Enfin, ce n'était pas forcément de riche extraction. Ses parents, quoique, ses parents, son père et sa mère étaient assez riches après. Ils sont devenus à la pauvreté parce que l'oncle a confisqué les biens de Milarepa. Bon, de la famille de Milarepa. Et puisque c'est de là que ça a commencé, puisque sa mère lui a demandé de venger la famille et qu'il a accumulé des méfaits et qu'il a montré justement comment on peut... Un bel exemple encore de Milarepa par rapport au karma. Donc, comment on peut purifier le karma négatif extrêmement lourd d'avoir tué des gens en envoyant des orages de grêle sur la population pour détruire leurs récoltes, leurs champs, etc. Et comment, grâce à un maître spirituel compétent comme Marpa, qui lui a donc montré comment éliminer, purifier ce karma négatif et atteindre l'éveil. Donc ça veut dire qu'il a un karma négatif extrêmement lourd, puisqu'il a tué des gens, et qu'il n'avait pas forcément toutes les conditions favorables comme les 8, hein, et qui a quand même atteint l'éveil. Donc ça en donne, pour nous, même si nous n'avons pas actuellement les 8 facteurs favorables, on peut quand même atteindre l'éveil. Mais ça, disons que ce sont les conditions vraiment les plus propices, disons, qui en plus de notre existence humaine, si on les a, elles nous amènent avec encore plus de certitude vers l'éveil. Donc, je ne vous les répète pas, vous les savez, l'excellence de la vie, l'excellence physique, l'excellence de la famille, l'excellence du pouvoir. Bon, l'excellence du pouvoir, je pense qu'il ne l'avait pas, Milarepa. Hein. La fortune, la compagnie, les amis, etc. La noblesse du langage, la puissance à la renommée, il l'a plutôt eu après. Il n'était pas vraiment un objet de vénération pendant qu'il pratiquait, puisque justement il était assez critiqué par les villageois ou les gens qui passaient par là, qu'il rencontrait. Mais enfin, il y a quand même des disciples aussi. Donc l'indépendance, j'y tiens, plutôt que la condition masculine. Et la force physique et mentale, pour œuvrer au bien d'autrui. Ça, je pense que Milarepa, il l'avait aussi. Sinon, il n'aurait pas enduré toutes ces épreuves. S'il n'avait pas eu cette force physique et mentale pour pouvoir le faire. Donc, pour ça, il y a des causes. Hein. Donc, toutes les causes, vous les avez notées. Il ne vous en manque pas. Elles sont en plus dans le Lamrim, tout ça. Vous allez le retrouver. Nagarjuna parle de 16 types de comportements. Bon, moi, ça va aussi. De 1 à 10, c'est différentes éthiques d'adoption des 10 actions vertueuses. Et de 11 à 16, c'est différents types de comportements qui favorisent justement l'avancée vers l'éveil. S'abstenir des intoxicants, c'est-à-dire de toutes les substances qui modifient la conscience. Abandonner les moyens d'existence incorrects qu'on peut obtenir par la tricherie, le vol, la flatterie, l'insinuation, etc. Abandonner toute forme de malveillance physique ou verbale. Donner, la générosité, de manière faire des dons respectueux, c'est-à-dire même quand on offre à des mendiants, traiter ces personnes avec un grand respect, comme s'ils étaient, qu'elles sont dignes de respect justement. Ensuite, faire des offrandes, oui c'est ça. Je ne vois plus rien avec les lunettes. Bienveillance équanime envers tous. Voilà. Ça fait 16. Et là aussi, motivation et dédicace, chaque fois qu'on a ces comportements favorables. C'est ça qui mène à l'éveil. Donc motivation et dédicace, toujours. Donc voilà, Geshe a terminé en nous disant que ces causes étaient nous pouvons les rassembler dès à présent. Hein. Elles sont à notre portée. Voilà. Peut-être la plus difficile de ces causes, c'est de développer l'équanimité, la bienveillance équanime envers tout un chacun. Mais que plus nous serons convaincus de la loi du karma et de ses effets, plus nous serons enclins justement à cultiver les actions vertueuses. Donc ça, c'est un des bienfaits
la méditation sur le karma. Bon, ensuite, aujourd'hui, il y a des choses très très importantes, notamment dans vos pratiques, tous les jours, de méditer le Lamrim. Donc, comme on l'avait fait en retraite, avec ceux qui ont fait la retraite de Lamrim déjà, où on avait bien illustré ça, où on peut prendre tous les jours un petit texte qui fait une méditation panoramique sur les étapes de la voie, comme par exemple l'odoralisation ou le fondement de toutes les qualités. Et on s'arrête plus longuement sur un thème qui correspond à ce que l'on est en train d'étudier, comme par exemple le karma, par exemple, en ce moment. Mais j'ai insisté sur le fait de dire qu'il ne faut pas forcément passer d'un thème à l'autre comme ça trop vite pour atteindre les derniers, mais c'est de rester quand même jusqu'à ce que notre esprit ait profondément compris le sens de ce point de l'enseignement et l'ait compris en profondeur. Et c'est ça qui déterminera, qui nous indiquera quand est-ce qu'on pourra changer vraiment de thème de réflexion. Pas simplement donc, de les passer en revue d'une manière plus ou moins succincte et rapide, mais en allant à fond. Et notamment les premières méditations sur la précieuse renaissance humaine, sur la mort et l'impermanence, le refuge et le karma. C'est celle-ci vraiment qu'on devait approfondir. Et un ami ou une amie, je ne sais plus, ou plusieurs amis, qui suivent justement les enseignements depuis longtemps du vénérable Dakpo Rinpoche. Dakpo Rinpoche, ils ont resté 3 ans, je crois, sur la précieuse renaissance humaine. Quand ils font des retraites chaque été ou chaque année, ils font 1 mois, ou je ne sais plus combien exactement, je ne sais pas exactement, mais ils ne vont pas au-delà de la dévotion au maître et la précieuse renaissance humaine. Depuis des années. Ils ne sont pas allés plus loin. Parce que, comme l'a dit Geshe-la, notre esprit n'est pas prêt encore pour... le terreau n'est pas encore propice pour assimiler les enseignements sur la bodhicitta, les enseignements plus subtils, on va dire, parce que notre esprit n'est tout simplement pas prêt. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. On a beau être intéressé par ces enseignements, c'est sûr, c'est très très intéressant, l'Ojong, etc. Mais au fond, il n'y en a pas la base, quoi. Et cette base, on l'aura quand on aura vraiment assimilé ces points, la précieuse renaissance. C'est-à-dire quand on les ressentira vraiment de l'intérieur. Et pas simplement, comme actuellement, comme de simples connaissances qui nous touchent un petit peu, quoi. Mais pas vraiment à fond. Pas vraiment à fond. Et donc... Hein ? Subtil ou exigeant ? Quoi donc ? Les points ? Non, oui. Ce que tu dis subtil. Oui, c'est pas forcément subtil au sens de la compréhension qui est subtil, mais oui. Disons... oui, non, mais subtil, oui. Comment les définir, c'est les enseignements qui correspondent aux individus de capacité supérieure, quoi. Donc supérieure, pourquoi ? Pas par forcément leur intelligence, mais par leur motivation, quoi. La motivation. Nous, notre motivation, elle est quand même encore au ras des pâquerettes, quoi. Je parle pour moi, excusez-moi. J'ai tendance à généraliser mon propre cas. Oui. Il y a un point que je ne comprends pas bien. J'avais compris que dans des enseignements non bouddhistes, des êtres pouvaient atteindre la libération par la réalisation de la vacuité. Dans des enseignements non bouddhistes ? Oui, alors je sais pas. C'est une question une mémoire qui me revient. Quelle vacuité est-ce qu'ils réalisent alors ? Ah, c'est ça. Parce que comme là, tu as mentionné tout à l'heure que le Bouddha nous menait dès le départ vers la
compréhension que tous ces enseignements menaient à la compréhension de la vacuité. Mais c'est une question de qu'est-ce qu'on met dans la notion de vacuité. Bah oui, c'est tout est le débat justement entre les différentes écoles bouddhistes philosophiques, les différents systèmes philosophiques bouddhistes, qui sont du plus grossier au plus subtil, et encore les autres traditions non bouddhistes. Oui. Qui ont aussi leur propre système philosophique. Voilà, et d'après le bouddhisme, le système philosophique le plus élevé pour comprendre la vacuité, la véritable. Oui. Je ne veux pas réifier la vacuité non plus, mais qui est la plus juste, disons, la vue la plus juste, c'est le Nagarjuna et les Madhyamika Prasangika. Est-ce que je peux poser une deuxième question par rapport à ce qu'a dit Geshe-la ce matin? Il a mentionné, si je ne me trompe, la félicité de la méthode. Et jusqu'à présent... Dans quel contexte? Et j'ai juste retenu ça. Oh, faut que je te pose la question. La félicité de la méthode ou par la méthode, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas justement méthode et sagesse, et méthode correspond à la félicité? La méthode correspond à la félicité? Alors, oui, dans l'union de la méthode et de la sagesse, dans les tantras par exemple, la méthode correspond à la félicité. Alors parce que j'avais cru à une époque assez récente, comprendre que c'était la sagesse qui correspondait à la félicité, par le fait d'avoir entendu Geshe-la nous dire la félicité qui a conscience de sa vacuité. Donc de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est donc pas méthode et félicité, quoi. On peut, je sais pas trop bien le formuler. Mais ça serait sagesse et félicité. Et je le sentais... Oui, ça c'est une explication d'après les tantras, par exemple. Hein. C'est-à-dire que voilà. La méthode et la sagesse. La sagesse est la même, c'est la réalisation de la vacuité. Mais dans les tantras, la méthode, c'est la félicité qui permet de réaliser la vacuité. À un moment donné, et les deux sont unis. De la même manière que dans les sutras, on unit la méthode et la sagesse, c'est-à-dire la compassion et la sagesse. Dans les tantras, on unit la félicité et la sagesse. D'accord. Donc, je pense que ça doit être ça, non Mais je n'ai pas entendu ça. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu parler de méthode. Attendez, je vais faire une recherche sur l'ordinateur. Peut-être qu'il va me le sortir. Je n'ai pas entendu parler de méthode, non, de félicité, tout ça. Je n'ai pas noté, en tout cas. Mais bon, on va quand même vérifier. Oui, mais écoutez... Non, je n'ai pas entendu parler de félicité ce matin, mais je n'ai pas tout noté. Alors, bon. Autre chose très important... non, ce n'est pas très important. Ça. Oui, on peut peut-être arrêter là. Il a la nuit passée. Oui. Vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Oui. C'est à propos des lois du karma. Là, on répète qu'on ne peut pas expérimenter le fruit de karma qu'on n'a pas causé complet. Ouais. Et je me demande comment, bien souvent, on dédie nos mérites. On fait toutes les dédicaces pour tous les êtres. Ou alors on peut même prier pour des personnes autres que nous et qui n'en savent rien, même qu'on prie pour eux. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces personnes-là n'ont pas du tout créé les causes pour ce pourquoi on prie ou pour ce qu'on dédicace. Oui. Et je me demande, est-ce que ça marche? Comment ça marche? Comment c'est possible? Que ça a un effet sur elles, que c'est sur ces personnes-là. Que nos prières... que nos dédicaces de nos actions positives, de nos pensées positives, etc., ou que nos prières puissent apporter quoi que ce soit à des personnes qui sont complètement pour rien, qui sont complètement même dans l'ignorance de ce qu'on fait. Encore, elles le connaîtraient, elles pourraient éventuellement acquiescer, etc. Voilà. Mais en tout cas, qu'à nous, ça nous fasse du bien, je n'ai aucun doute. Oui. Mais qu'à elles, ça leur fasse quoi que ce soit. Je me demande comment ça peut marcher. C'est la force de la prière, non? Dans toutes les traditions.
Oui, mais est-ce que c'est pas juste une superstition pour se sentir bien, utile ou quoi? Je veux dire, si on se limite à la loi du karma, comment est-ce que ça a la moindre chance de fonctionner? Je ne sais pas. Ça reste une question. J'ai jamais trouvé de réponse. Je pense pas que ça. J'ai posé la question à Geshe-la, elle m'a dit si, tu sais, tu comprends. Ben, j'ai dit non, je comprends. Je pense pas. Mais il m'a pas répondu. Donc non, c'est alors après il y a une question de proximité karmique avec les personnes pour lesquelles on prie, mais les dédicaces très vastes qu'on peut faire. Des pratiques, etc. Moi, je vois toujours pas comment ça peut marcher. Bon, quoi. Ça n'a pas un lien direct au niveau de la relation de cause à effet. Je pense pas que c'est un lien direct. Ça ne peut avoir qu'un lien indirect. Mais un lien direct, non. C'est d'après la loi du karma. Ben non. Non, puisque. Mais indirect. Indirect comment? Indirect, oui. Oui, mais indirect par quel média? Par quel biais? Moi, je dirais par la désignation. Dans la prière, quand on désigne. Oui, mais justement, parce que là, on est encore en train, dans une perspective de vouloir réifier un acte qui existerait réellement, d'une personne qui existe réellement, qui crée cet acte, qui bénéficierait à une personne qui existe réellement, qui serait bénéficiaire de cet acte. Si on médite ça dans la vacuité, si on met tout ça dans la vacuité, avec l'interdépendance, il n'y a rien de tangible, il n'y a plus rien il n'y a plus d'existence réelle, mais comme l'a dit Geshe-la fort justement, mais ça fonctionne. Oui, et c'est justement parce que pas exprimé dans les lois du karma en tout cas. Alors, c'est pas. Non, je pense pas. Par contre, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est par contre l'influence. Je peux terminer? Oh, pardon. Merci. Je ne savais pas que tu avais terminé, Christian. Juste un petit truc pour terminer. D'ailleurs, je l'ai oublié. Tu peux reprendre alors, Christian? Non. Comment dire? Oui, parce que... Comment dire? Pour que les choses puissent fonctionner, elles ne doivent pas avoir une existence réelle. Alors nous, quand on pense au karma, on essaye de trouver le lien réel qui existe entre la cause réelle et l'effet réel. Et c'est ça qu'on essaye de trouver. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si les choses avaient avec une réalité, dit Nagarjuna, elles ne pourraient pas fonctionner. Parce que ça serait complètement figé. Donc, comment est l'interdépendance entre la prière de quelqu'un qui la formule, la prière elle-même et la personne qui la reçoit, les trois sphères, le sujet, l'objet et l'action, sont vides. Et il n'y a que comme ça que ça peut avoir un effet. Et c'est là où le karma est très subtil. Là, on touche vraiment à la plus grande subtilité du karma, où on est dans la vacuité des trois sphères, justement, des trois sphères. Et c'est ça la dédicace. C'est-à-dire que quelles que soient les pratiques qu'on fait, des prières que l'on dit, pour qu'elles portent vraiment leurs fruits, on dit que celui qui médite, celui qui fait la prière, celui qui la reçoit et la prière elle-même sont vides d'existence intrinsèque. Elles n'ont pas d'existence en soi. Donc le karma et l'interdépendance sont liés. Et ce qui fait la force, justement, de la prière, c'est l'interdépendance, à mon avis, entre les phénomènes. Parce que s'il n'y avait pas cette interdépendance, ça ne pourrait pas marcher. Jamais une prière ne pourrait avoir un effet sur quelqu'un s'il n'y avait pas l'interdépendance. C'est-à-dire que l'action, elle cesserait complètement, votre prière, elle n'aurait aucun effet. Et c'est là où c'est ça qu'on ne peut pas saisir. C'est ça qui nous... Parce qu'on n'a pas réalisé la vacuité. Ce que je vous disais au début, tant qu'on a on est dans une perception grossière du superficiel, la vérité conventionnelle, on ne voit pas. C'est trop subtil pour nous, cette relation. Je pense que si vous aviez réalisé la vacuité, ça serait évident. Vous verriez pourquoi, le lien qu'il y a entre les deux.
Moi, je ne peux pas vous l'expliquer non plus. Je ne vais pas réaliser la vacuité. Donc, je peux pas. Et même quelqu'un qui aurait la vacuité, pour l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas réalisé, comment il va faire pour lui expliquer ça? Par quels mots? Comment expliquer ça? Mais justement, ce qu'il faut faire attention, c'est que les deux, ne pas justement nier le karma à cause de la vacuité, en disant que tout est vide, justement, que le karma ne fonctionne pas. Et alors que c'est le contraire. C'est justement parce que c'est vide que le karma fonctionne. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Sinon, après, il faut lire Nagarjuna, il faut lire... T'avais pas une piqûre contre la grippe à moins quart? Il y a 5 minutes encore. Ah, tu t'en occupes? Ok. Parce que c'est moins quart bientôt. C'est moins 20. C'est 5 minutes, ouais. Ok, pardon Yasmina, je t'ai coupé la parole, je m'en excuse. Je voulais terminer, parce que sinon c'est pas très important. Mais moi, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même de l'influence autour de soi. Soi-même, on peut, je pense, avoir une influence sur l'autre, sur ce qui nous entoure. Oui. Moi, j'y crois à ça. Bon, tant mieux. Voilà, j'y crois. Après, tout nous appartient pas. Tout nous appartient pas. Mais je suis sûre qu'on peut avoir de l'influence. Oui. Comme les autres ont aussi de l'influence sur nous. C'est ce lien, quoi. C'est l'interdépendance. Et comme donc là, dans le karma, on parle d'interdépendance causale. Mais là aussi, l'interdépendance a des niveaux beaucoup plus subtils que la simple interdépendance causale. Donc là, à ce niveau-là de la prière, c'est l'interdépendance causale entre justement la cause et l'effet, et qui est déjà subtile, hein, quelque part. Donc imaginez les autres niveaux d'interdépendance, au niveau de la simple désignation, par exemple. Voilà ce qu'il faut réaliser. Donc très bon de méditer sur le karma, et c'est vraiment important. Donc, et ce qui va nous aider à vraiment à méditer là-dessus, c'est de purifier nos actes, notre potentiel négatif, qui nous empêche de nous rester concentrés, de pratiquer, parce qu'il y a des perturbations mentales qui apparaissent, il y a de l'agitation, il y a tout ci, voilà. En appliquant les 4 forces d'opposition. Ça, il ne faut pas négliger, c'est très très important, matin et soir, comme certains maîtres le font, justement, d'éliminer tout ce qu'on ne voit pas, en fait, hein, tout ce qui est en nous, mais enfin, on a les effets, parce qu'on est déjà... mais on est toujours quand même limité, hein, par ce potentiel non vertueux, qui est là en nous. Et ça, on en a la preuve, pratiquement au quotidien, de ce potentiel non vertueux, par notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon de parler, quoi. Donc... on pourrait se dire, oh mais j'ai jamais tué, j'ai pas tué dans cette vie, j'ai tué personne, j'ai pas volé, tout va bien, je suis gentil, tout. Mais en fait, c'est tellement grossier, quoi, de voir les choses comme ça. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça, quoi, en fait. C'est les voiles, quoi, ce qu'on appelle les voiles karmiques, quoi, qu'il faut purifier surtout, qui sont là depuis des vies et des vies. Donc si on... Mais imaginez, la Tsongkhapa, il a dû faire des centaines de milliers de prosternations, alors qu'il s'était déjà un grand maître qui avait une réalisation conceptuelle de la vacuité, peut-être même non conceptuelle à un certain niveau, mais ce n'était pas assez juste, quoi. Il a fallu qu'il fasse des offrandes de mandala et des prosternations pour accumuler du mérite, purifier son potentiel négatif, pour pouvoir réaliser la vacuité. Voilà. Bon courage. Au revoir. Allez, à la prochaine fois.